Bienvenue à tous dans l'émission Évasion littéraire, en plein cœur de Paris, à 2 pas de la place de la Sorbonne. Le printemps des poètes célèbre les auteurs créoles. Lecture, spectacle, mots en musique, avec 3 auteurs que nous allons découvrir. Suivez-moi à la librairie Orphie. Rencontre avec Béatrice Compère, qui est présidente de Tous Créoles et de Paris. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors, printemps des poètes, là vous accueillez des auteurs antillais. Qui sont tous ces auteurs ? Alors, il n'y a pas que des auteurs antillais, nous avons également un comédien de La Réunion qui viendra dire de jeunes auteurs réunionnais. Sinon, nous avons évidemment parmi les plus connus des gens comme Franck Etienne, comme évidemment Édouard Glissant, comme Damas. J'espère que je n'en oublie pas. Oui, je pense. Les mots en musique, lecture et théâtre justement dans le cadre du printemps des poètes. Et c'était important de le faire principalement dans ce lieu où nous sommes, à la librairie Orphie. Alors effectivement, nous avons la chance d'avoir un lieu comme la librairie Orphie qui manquait singulièrement ici à Paris, qui est un lieu d'abord magnifique, vous pouvez le constater, et qui en plus rassemble une grande partie, voire la majeure partie des écrivains, de nos écrivains à nous et des écrivains du Sud, entre guillemets, en général, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les écrivains du Sud. En plus, ils ont un magnifique espace, ce qui n'est pas négligeable. Surtout quand on sait comment c'est difficile d'en trouver à Paris. Et pourquoi, pour répondre à votre question, c'était important de faire cette opération dans le cadre du Printemps des Poètes, c'est que, mis à part l'année dernière, lors de l'année des Outre-mer, nos auteurs, qu'ils soient antillais ou qu'ils soient réunionnais, en tout cas nos auteurs créoles, ne sont jamais mis à l'honneur. On a l'impression même parfois que nos auteurs s'excluent eux-mêmes, si vous voulez, de cette manifestation également. Et je trouvais important, et toute l'équipe de Tous Créoles également, nous trouvions extrêmement important de remettre ces auteurs dans le cadre du Printemps des Poètes, puisque c'est ce qu'ils sont. Rencontre avec Au Secours Haïti 2010. Je suis en présence du président. Bonsoir monsieur, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis David Marty, donc président de l'association Au Secours Haïti 2010. Et vous-même ? Gala Paricheva, vice-présidente de l'association. L'association Au Secours Haïti a une vocation évidemment première, dans son projet, est la construction d'une école. Nous reconstruisons une école sur les hauteurs de Port-au-Prince, à Saint-Roch, pour une école qui va rassembler environ une centaine d'élèves. Donc ce projet devrait, d'ici la fin de l'année 2012, voir le jour. Nous avons... au titre de nos projets pour collecter des fonds, nous faisons aussi également de la vente d'art, d'œuvres d'art contemporaines. Donc c'est dire que si les Haïtiens eux-mêmes, qui sont aussi dans la grande difficulté, font cette œuvre de générosité, je crois qu'ici nous aussi on peut, c'est vrai qu'on nous dit qu'on a perdu une sorte de AAA, mais il nous reste encore de la marge pour garder encore des élans de solidarité, parce qu'il est évident que nous soutenons une idée plus grande que nous, qui veut dire que nous sommes convaincus que la solidarité transnationale, peu importe vers où c'est porté, c'est vraiment ça qui élèvera le monde. Et Haïti, son enfance et la scolarité de ses enfants fera que ce sera un jour un pays qui va encore plus nous étonner, sachant qu'il l'a déjà fait par le passé. Claude Issiard, le délégué interministériel d'égalité des chances des Français à l'outre-mer. Entretien et rencontre. Le printemps des poètes. Monsieur le délégué interministériel, qu'est-ce que représente pour vous cette notion, le printemps des poètes ? Alors on n'est pas forcément dans le rêve, pour moi, lorsqu'on parle de printemps des poètes. Je trouve que les poètes n'ont jamais été aussi proches du quotidien des gens, de la réalité. Les slameurs, pour moi, sont de vrais poètes. Les rappeurs aussi sont de vrais poètes. Sauf que leur expression, ou peut-être les univers dans lesquels ils évoluent, sont bien loin de l'image d'Épinal que l'on a du monde de la poésie. Et finalement, ce printemps des poètes est pour moi l'affirmation de revendications de gens qui, à travers les textes, s'indignent
Hein, voilà, faisons référence à cet ouvrage désormais majeur, Indignez-vous. Et c'est vraiment ce que je ressens, moi, lorsque je suis en présence, aujourd'hui en tout cas, de poètes. C'est ça. Désormais, ce sont les nouveaux militants. Moi, en tant que délégué, je soutiens toutes les initiatives, et je pense par exemple à toutes celles et tous ceux qui se battent pour que le créole soit plus présent encore au bac, toutes les associations qui font en sorte que cette langue jeune, c'est une des langues les plus jeunes de l'humanité, eh bien pour que cette langue soit enseignée et ne se retrouve pas minimisée par la force du français, de l'anglais et de bien d'autres langues, l'espagnol, langue dite dominante, je fais en sorte de jouer mon rôle. Et mon rôle, c'est d'aider toutes ces associations qui font en sorte que... Parce que c'est langue régionale. Notre langue, ce créole, au même titre que la langue bretonne, que la langue basque, que le provençal, que j'ai parlé dans mon enfance d'ailleurs, voilà, sont des langues importantes pour ce pays. La francophonie ne se bâtit pas que sur le français, elle se bâtit aussi sur ces langues régionales. Rencontre avec le libraire de la librairie Orphie. Bonsoir. Bonsoir. Plus de 10 000 références en termes d'ouvrages, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, ouais, 10 000 références, en tout cas c'est l'objectif de départ, peut-être qu'on va pouvoir s'étendre, on ne sait jamais, hein. Donc vous avez l'espace en bas qui aujourd'hui est consacré justement aux expositions, aux animations, aux événementiels, mais si ça marche, pourquoi pas justement avoir beaucoup plus de références. Il y a une particularité, donc librairie, aussi galerie, et en plus vous faites des rencontres, il y a des débats, des auteurs qui se rencontrent une fois par mois ou 2 fois par mois. Oui, oui, effectivement, donc on a même pas mal d'animations là pour le mois de mars, qui aujourd'hui, comme vous avez vu, on accueille vraiment des lectures autour de la créolité. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Réunionnais, des Antillais, tout ça, les expositions aussi qu'on met aujourd'hui en avant. Le but, c'est d'habiller aussi cette librairie, de la faire vivre vraiment dans tous les sens, tout le culturel, la diversité culturelle, l'envie que ce soit ce lieu qui l'accueille, quoi. Faites-nous visiter un petit peu les livres, les rayons, enfin les rayons non, mais enfin la littérature du monde, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve à la littérature du monde? Parlez-moi de Cuba, parlez-moi peu de Cuba, c'est ça? Alors faites-nous voyager avec des auteurs qu'on peut découvrir là aujourd'hui, qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur, j'ai vraiment un coup de cœur de l'Amérique du Sud. Un auteur que j'aime énormément, c'est Julio Cortázar, auteur d'origine d'Argentine et qui a écrit pas mal de nouvelles. Très peu, il est connu pour les spécialistes, mais très peu connu du grand public. Et Julio Cortázar a exploré un genre, rénover un genre, moi, que je trouve excellent, c'est le fantastique, mais le fantastique littéraire, pas la littérature fantastique comme on découvre aujourd'hui, ou les films fantastiques, hein, vraiment le fantastique littéraire avec l'irruption en fait d'un élément qui dérange et qui vous trouble. Il a une verve phénoménale, vraiment sa langue est super belle et c'est vraiment un régal en fait de découvrir cet auteur, quoi. On continue. Après, je pourrais peut-être vous présenter aussi un petit monde aussi que j'aime bien. Donc vous allez avoir des auteurs comme Chasseur de Noir de Daniel Waxeler, qui est un ouvrage aussi qui initie justement le public, le grand public, en fait à une question très très intéressante en tout cas pour les îles qui ont connu l'esclavage. Donc voilà, vous êtes dans l'histoire d'un jeune homme. On découvre au départ qu'il est condamné à mort et qu'il accepte son sort, et on se rend compte en fait, il va raconter son histoire. Et c'est l'histoire en fait des marrons de ces hommes qui ont fui les plantations pour aller vivre dans les montagnes, notamment les montagnes de la Réunion. Et Guillaume Grancher, justement, lui c'est un blanc, il va découvrir cette culture du marronnage et adopter en fait ce mode de vie parce qu'il va comprendre aussi vraiment ce sentiment de liberté. Je vous raconte pas tout, si vous avez envie de découvrir vraiment, c'est excellent, c'est vraiment très très bon. Après on a des auteurs aussi, des ouvrages chez d'autres maisons d'édition, comme les éditions K.
qui publie notamment du Carpanem Arimoutou, un des textes, pour moi, un des plus grands poètes réunionnais aujourd'hui, un des plus grands, il est vivant, c'est un artiste musicien, donc Daniel Waro, Démavouz la vie. On retrouve les plus grands textes de Daniel Waro. Justement, c'est une collection qu'il a développée qui s'appelle Pukomela. Pukomela, c'est vraiment faire découvrir aux jeunes d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, donc Komela, c'est aujourd'hui, faire découvrir aux jeunes cette littérature, cette littérature qui a tendance à être oubliée, à se perdre et tout ça. Donc c'est toute une collection d'ouvrages qui a pour but de renouveler justement. Attends, de renouveler une époque, une tradition. Voilà, de renouveler une époque, une tradition et de ramener sur pied vraiment toute cette littérature fondamentale réunionnaise, quoi. Parfait, très bien. Continue un peu. Ok, on va peut-être découvrir un peu la jeunesse. Voilà, le rayon océan Indien, jeunesse, mais aussi Caraïbes. En fait, la littérature d'outre-mer, vous allez avoir pas mal d'ouvrages sur les Caraïbes, l'Asie et tout ça. Et j'ai décidé peut-être de vous parler d'un petit coup de cœur, un ouvrage qui a reçu un prix dernièrement, qui est le prix Vanille à La Réunion pour l'album illustré, quoi. C'est fait par un artiste peintre qui s'appelle Freites et qui, avec l'auteur Marie-Vette Balcou, ont décidé d'initier les jeunes en tout cas les tout petits, vraiment à la question de la grossesse, l'enfantement, qu'est-ce que c'est, tout ça. Vous allez avoir les photographies de Freites qui sont, ma foi, moi je les trouve vraiment super, super belles. Tout un discours justement où c'est Petit Homme, ça s'appelle Petit Homme. Petit Homme va vous parler de ce qu'il vit, quoi, dans le ventre de sa mère depuis sa conception jusqu'à ce qui sortent du ventre de sa maman et de sa relation avec ses parents, quoi. C'est un petit bijou qu'il faut découvrir, un texte qui peut se lire même sur 3 niveaux, avec des illustrations qui parlent d'elles-mêmes, hyper épurées. Vous allez avoir le discours aussi de l'illustratrice qui va vous donner aussi une part de sa sensibilité de femme sur cette grossesse-là. Donc le père Freites, le côté femme avec Marie-Vette Balcou. Et puis voilà, la maison d'édition a décidé de s'amuser un petit peu avec ce petit personnage là, de Petit Homme, et qui a décidé en fait de faire revivre les différentes étapes aussi de la grossesse sur un fil, comme un cordon ombilical, et qui vous raconte justement cette histoire avec beaucoup d'humour, des choses en fait que ne disent pas forcément justement l'illustration, que ne disent pas le texte. Voilà, un texte à 3 voix, quoi. Une petite perle, prix Vanille 2011, publié par les éditions Orphi, un petit bijou, quoi. Si vous voulez découvrir, je vous invite vraiment à... C'est le prix Vanille, lequel? Le prix Vanille 2012, c'est un prix qui est décerné à La Réunion par une association qui s'appelle La Réunion des Livres, une association militante qui a pour objectif justement d'amener cette littérature de l'outre-mer, mais aussi de l'océan Indien, on va dire, beaucoup plus axée sur l'océan Indien, à se faire découvrir, exporter, aller voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, le Salon du Livre Jeunesse, c'est grâce à cette association que l'océan Indien se retrouve représenté. Et là, ils ont décidé de créer pas mal de prix justement littéraires pour justement dynamiser un petit peu cette littérature, quoi. Merci, à tout à l'heure. Je vous remercie. Raphaël Serrault, vous êtes franco-surinamienne, fille du dramaturge Jean-Marie Serrault. Oui. Le monde littéraire créole est très riche et j'aime bien m'y aventurer. Le printemps des poètes, alors pour vous, quelle est cette notion? Le printemps des poètes, eh bien, c'est une chance pour les poètes de pouvoir être entendus et lus. Et voilà, on y arrive là bientôt. Raphaël Serrault, trouvez-moi un livre et faites-moi une lecture. Allez, le gag, puisque c'est quand même le printemps des poètes. Alors, voilà. Faites-moi une lecture. L'intraitable beauté du monde. Donc, texte de Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. J'ouvre au hasard. S'il se retrouve en vous, dans ce vertige, dans ces audiences du limon,
remonter du gouffre et dans ces complexités insondables du tout-monde, c'est qu'ils ont maintenant 1000 chances de transformer leurs adhésions en une énergie ouverte qui ne pourra qu'être bénéfique aux États-Unis. Leur mouvement vers vous, avec vous, dans l'ensemble des États-Uniens, sera également précieux à toutes les consciences en devenir dans le tout-monde. Le tout-monde, voilà. On continue. Le printemps des poètes invite les auteurs antillais. Quand c'est la poésie qui parle, ce qu'on appelle chez nous en créole fond de cœur, littéralement le fond du cœur est très difficile de l'exprimer en français, mais je tiens à partager avec vous et donc je vous propose une petite adaptation. Après, il n'y en aura plus. Pour moi, la vie, semblable aux fleurs, parfois bourgeonnantes, parfois florissantes. Son parfum goût de l'air, du corps, de la terre, sur les ailes du temps, la caresse du vent, sur les bras d'une mère, dans les bras d'une mère, un nouveau-né. La vie m'emporte, m'emporte, balade mon âme dans son tourbillon. Moi, non, vous ne me verrez pas à la grand-messe Kabar. Ce n'est pas que je n'y crois pas, mais ma croix, une chaise à porteur. Plein de moqueries, tu me toises lorsque je souris. Ta bouche pleine à rabord ne cesse de se déverser, mais blessante comme l'épine, tu me toises comme toutes ces horreurs de magazines que tu méprises. Pour moi, la vie est semblable aux fleurs. Messieurs et dames, réveillez-vous. Est-ce qu'on a cour d'or? Très bien. Pour moi, la vie est semblable aux fleurs, parfois bourgeonnantes, parfois florissantes. Le cœur écorché, rempli de blessures, bien sûr, il n'y a pas de délicatesse dans la pauvreté. Me délectant du soleil de l'instant, je danse, je ris. Quand bien même je me trouve sous la pluie, quand bien même mon repas n'est fait que d'un bouillon bread, de piment et de morue. Alors que dehors sont du caviar, nous célébrons la mémoire de nos ancêtres maquois. Être malade, nom de nom, être malade, il ne se peut point à ce moment-là. Je veux construire demain, moi qu'on appelle le nègre. Je mourrai à la droite de Dieu. Je veux construire demain pour Aka, Tambi, Anin. Pour moi, la vie est semblable aux parfois bourgeonnante, parfois bardée de 1000 couleurs. Exactement. Oui. La femme est partie, sans tambour ni trompette, avec mon cœur désaccordé. L'homme ne m'a point tendu la main, mon double est toujours en avance sur moi. Et les gorges déboulonnées des chiens nocturnes hurlent effroyablement avec un bruit d'accordéon brisé. C'est alors que je deviens en rage de mots, crevant l'hypocrisie des nuages et la fausseté du silence. Fleuve, tempête, éclairs, montagnes, arbres, lumière, pluie, océan sauvage, emportez-moi dans la moelle frénétique de vos articulations, emportez-moi. Il suffit d'un soupçon de clarté pour que je naisse viable, pour que j'accepte la vie, la tension, l'inexorable loi de la maturation, l'osmose et la symbiose. Emportez-moi, il suffit d'un bruit de pas, d'un regard, d'une voix émue, pour que je vive heureux de l'espoir que le réveil est possible parmi les hommes. Emportez-moi, car il suffit d'un rien pour que je dise la sève qui circule dans la moelle des articulations cosmiques, dialecte des cyclones, patois des pluies, langage des tempêtes. Je dis les romans de la vie en spirale. À force de vouloir dire, je ne suis devenu qu'une bouche hurlante. Je ne m'inquiète point de savoir ce que j'écris. Tout simplement, j'écris parce qu'il le faut, parce que j'étouffe. J'écris n'importe quoi, n'importe comment. On l'appellera comme on voudra. Roman, essai, poème, autobiographie, témoignage, récit, exercice de mémoire ou rien du tout. Moi, je ne sais même pas. Pourtant, ce que j'écris n'est pas étranger. Personne ne parviendra à dire beaucoup plus qu'il n'aura vécu. J'étouffe. J'écris tout ce qui me passe par la tête. L'important pour moi, c'est l'exorcisme, la libération de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de moi-même, la délivrance, la catharsis. J'étouffe, je ne vois pas de soupirail, et je force sur les parois de mon asphyxie avec le bélier des mots. Si,
malgré tout, elle ne s'ouvre pas. Un passant entendra la rue anarchique de mon langage, ou le SOS barbare de mon agonie. J'ai assez réfléchi. On réfléchit trop dans mon entourage. Ou peut-être que l'on ne réfléchit pas du tout. Je suis fatigué. Maintenant, je frappe aux portes closes. Je piaffe, je crie, j'appelle, je hurle. Mes cris d'alarme réussiront-ils à émouvoir quelqu'un, à toucher une cible sensible? Je ne sais. Pourtant, le malheur, la misère, le désespoir, la rage, les fleuves, les tempêtes, le sang, le feu, la mer, les cyclones, mon pays, les arbres, les montagnes, mon peuple, les femmes, les enfants, les vieillards, tous les hommes, toutes les choses et tous les êtres me gonflent la voix à un point que, s'il arrive que j'échoue, j'aurais été réellement seul, effroyablement seul, horriblement seul. J'accuse déjà les pharisiens de la culture in vitro, paresseux philosophes. Débarrassez-vous des bacilles de l'esprit pur. Expliquez-moi cette soif tout autour de la terre. Ces paysans sous-alimentés qui se nourrissent d'où ils tuffent. Ces enfants qui meurent de fièvre. Cet ami que j'ai perdu égaré dans l'armée d'invasion américaine au Vietnam. Cette femme partie qui n'est jamais revenue. Le tiers-monde bafoué, méprisé. La menace des puissances impérialistes. La cécité des gens qui ne savent comment décrypter les graffitis du temps qui passe. L'orgueil analphabète des dictatures qui piétinent les rêves des peuples. Les frissons de la mort, les palpitations de la vie, la tristesse des uns, la joie des autres, l'énigme de l'amour, jusqu'à mon cœur qui bat. Expliquez-moi tout cela, j'aurai encore la patience d'écouter et d'entendre, si l'action est au bout de la sagesse. En attendant, je parle par la voix de Renan, par la voix de Paulin, par la mienne propre. Renan et Paulin ne sont qu'un seul et même personnage. Moi je suis leur voix, tantôt faible, tantôt forte, mais toujours existante, toujours présente. La voix du tiers-monde écartelée, la voix étouffée sous des ombres géantes. Renan, fatigué, se cherche dans Paulin, l'image de celui-là qui lutte à transformer les répugnantes réalités. Et dans l'intervalle, une voix reste audible, celle de Renan, celle de Paulin, la mienne propre. Or, moi-même, je ne sais encore rien de la vie qui m'emporte en un train de mirages et d'utopie vivace. Dialecte des cyclones, patois des pluies, le langage des tempêtes. Je dis le déroulement de la vie en spirale, dialecte des cyclones, patois des pluies. Le langage des tempêtes, je dis le déroulement de la vie en spirale, dialecte des cyclones, patois des pluies. Le langage des tempêtes, je dis le déroulement de la vie en spirale, dialecte des cyclones, patois des pluies. Le langage des tempêtes, je dis le déroulement de la vie. Rencontre avec Éric Vincenot, guadeloupéen, contrebassiste. Bonsoir Éric. Bonsoir. Alors le printemps des poètes, pour vous, ça vous parle de quelle manière? Ça me parle beaucoup parce que j'adore la poésie, j'adore la littérature, donc de toute façon je suis à fond dans ça, donc c'est un rendez-vous que je suis chaque année. Alors le contrebassiste, accompagné des auteurs, avec les mots en musique, quel univers? J'adore ça, je le fais depuis très longtemps en fait. J'ai commencé très jeune comme ça à faire un peu par... c'est passé de façon un peu naturelle, un peu par opportunité, mais j'ai commencé très tôt à faire sur scène du bruitage derrière des textes. Un petit peu d'aménagement, de trucs avec des percussions, des cloches, des gongs, des choses comme ça. Donc je suis très habitué depuis l'âge de 13-14 ans à accompagner des textes en musique. Donc c'est un univers qui m'est très proche. Rencontre avec Carlton Rara, franco-haïtien. Bonsoir Carlton. Bonsoir. Quelle performance sur la scène. Merci à vous. Oui. Vous avez une culture pluridisciplinaire. La littérature, pour vous, ça vous parle de quelle manière? Et le printemps des poètes? Oui, effectivement, mais la littérature, j'ai vécu avec des écrivains, c'est un univers qui me parle beaucoup. Je trouve qu'il y a déjà, moi qui suis un homme de rythme, il y a une affaire de rythme comme ça dans la littérature haïtienne en particulier. Et donc évidemment, je me sens un peu comme dans mon élément. Et puis le printemps des poètes, évidemment, bon, mais c'est un prétexte à faire des choses. C'est bien d'ailleurs qu'il y ait des prétextes pour que les choses puissent se faire. Et en fait, en Haïti, il y a cette idée comme ça que la musique, que la poésie, la littérature, la peinture, les formes d'art, de façon générale,
semble être faire partie un peu d'une seule et même chose. Et donc c'est cet élan qui m'anime et qui me conduit ici, voilà. Quels sont les auteurs haïtiens qui vous parlent dans cette littérature ? Il y en a beaucoup, c'est-à-dire que c'est marrant parce que la littérature haïtienne, chaque auteur a un peu, à l'instar d'ailleurs des orchestres de compas, d'ailleurs s'il fallait comparer, dans le temps on reconnaissait à la première note quel était le groupe. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire quand on lit de la littérature haïtienne, à la première page on sait dans quel univers on tombe et on sait à quel auteur on a affaire. Il y en a beaucoup, et c'est beaucoup d'auteurs majeurs d'ailleurs. Guy Viard qui est franco-haïtien, que je connais très très bien évidemment, mais dans la littérature de référence haïtienne proprement dite, évidemment, il y a les patriarches, des gens comme Franck Etienne ou Jacques-Stéphane Alexis qui sont des monstres de littérature, et entre autres, après des gens beaucoup plus populaires comme Dany Laferrière ou Lionel Trouillot, qui sont venus un peu sur le devant de la scène comme ça, ne sont que quelques exemples d'ailleurs d'une littérature qui est très très dynamique, très inventive, toujours en perpétuelle évolution. Et d'ailleurs un peu peut-être à l'instar de cet exemple qui est lié à notre histoire, qui est celui du marronnage. Le marronnage, c'est cette façon de fuir un peu cette oppression qui vous soumet, et plutôt que de s'en extraire, eh bien, on essaie de l'absorber un petit peu, d'absorber ces codes. Et avec ces codes-là, on essaie de réinventer à la fois cette chose-là et en même temps de se réinventer soi-même. C'est une manière, voilà. Et donc il y a une espèce de marronnage intellectuel comme ça qui court encore et qui est très vivant dans la littérature haïtienne. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup en Haïti. Il y a cette façon de répondre à la question « Comment allez-vous » cette réponse très courte qui dit « Nous là ». Et en haïtien, « Nous là », ça veut dire à la fois « Nous sommes là » et à la fois ça veut dire « Je vais bien ». En Haïti, quand nous sommes là, déjà, c'est aller bien. C'est déjà ça. Voilà. C'est une formidable leçon à chaque fois pour moi de revenir à cette espèce de pilier fondamental de nous là, je suis là, donc je vais bien. Merci Carlton Rara pour ce créole haïtien. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Et que vive la culture à la librairie Orphy.